Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va réaliser les mitaines assorties au béret et au bonnet. Bon, je vous rajouterai en descriptif sous la vidéo le lien pour aller voir le béret, pour le réaliser. Alors la mitaine, voilà ce qu'on va réaliser. Je vais la mettre pour vous montrer. Voilà donc ce que ça donne. On me l'a réclamé, mais en fait, elles étaient prévues, donc voilà ce qu'on va réaliser aujourd'hui. Une très jolie mitaine. Alors, j'ai toujours utilisé mon crochet numéro 3,5 et ma laine action, tout le temps. Alors, je me suis avancée. J'ai fait mon poignet. Et mon poignet, j'ai mesuré comme ceci. Et en fait, le nombre de rangs, il faut que ce soit multiple de 4. Alors, soit vous le faites de ce sens, ou alors vous pouvez faire une chaînette. En fait, moi, il faut 36 rangs. Il faut faire 36 ronds. Donc, 9 x 4, 36. Parce qu'en fait, j'ai réalisé 9 petits V de mon petit point bambou. Donc, il y en a 9. Donc, 9 x 4, 36. Donc, j'ai fait 36 rangs. Sinon, vous pouvez faire une chaînette en rond de 36 rangs et faire vos brides en relief, hein, comme des côtes, en fait. Hein. Alors, moi, j'ai réalisé... C'est mon petit morceau. J'ai fait... On va commencer de ce côté. Alors, les rayures, c'est qui voit 2 rangs. Alors là, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17 et 17, 34. Là, il y a 34 rangs. 34, 35 ici et 36 sur l'autre côté. Voilà. Ou alors, vous pouvez compter comme ça. 1, 2, 4, 6. Voilà. En tout, donc, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17 rayures. Là, la fin du rang, ça fait un rang. Et le début ici. Donc en tout, 36. Voilà. Alors maintenant, je vais vous montrer comment j'ai réalisé les côtes. Alors pour info, j'ai utilisé mon crochet 3,5 pour les côtes et 3,5 aussi ici. Si vous voulez, vous pouvez prendre 4. Mais moi, 3,5, je trouve que c'est bien et ça tient bien, bien la main. Voilà. Alors, moi, ça fait 6 cm la hauteur. Vous pouvez faire plus si vous voulez, hein, ou faire moins, hein, c'est vous qui voyez. En tout cas, allez. Allez, j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. J'ai fait 12 mailles chaînettes. En tout, on aura 11 mailles serrées. Donc, pas la première, mais la seconde. On va faire des mailles serrées dans chaque maille. On arrive à la fin. Alors, si vous crochetez trop lâche, vous pouvez prendre un crochet plus petit encore. Hein. C'est tout dépend de sa façon de crocheter, bien évidemment. Comme ceci. Maintenant, une maille en l'air. On retourne. Dans la première maille ici, on va faire une maille serrée. Ensuite, on va travailler sur les bras arrière des mailles serrées. On va pas travailler dans chaque trou, mais on va travailler, vous retournez, vous allez travailler dans le bras arrière ici, pour que ça fasse un point élastique.
Alors sinon, vous crochetez serré et tout ira bien à votre crochet. Hein. Donc là, chaque fois, je prends ici et je fais et je vais jusqu'au bout comme ceci. Et la dernière, maille serrée, on va pas prendre le bras arrière là, la dernière. On va faire une maille serrée normale. Donc la dernière ici. Et surtout, vous voyez les deux petits brins derrière là. On va prendre les deux brins. Et là, on fait une maille serrée normale. Une maille en l'air. Une maille serrée dans la première maille. Et vous allez répéter autant de rangs que nécessaire pour votre tour de poignet. Le principal, c'est qu'il y ait un multiple de 4. Donc, vous pouvez faire avec de la grosse laine, de la petite laine, n'importe laquelle, du moment que vous ayez un multiple de 4 pour notre point. Donc 4, 4, 4 à chaque fois. Si on a une de trop, ça n'ira pas. Et la dernière, on la prend ici, on fait les deux petits brins. N'oublie pas les deux petits brins derrière. Et on fait notre maille serrée. Et on recommence, donc autant de fois que nécessaire. Je reprends mon poignet que j'ai réalisé. Et on va le refermer. Moi, j'ai fait mes 36 rangs que j'avais besoin. Si vous avez une laine plus grosse, vous en aurez peut-être moins, donc 4 rangs de moins. Donc 32 de moins, enfin 32 ou 36. Tout dépend de la grosseur de la laine. Maintenant, on a fini de ce côté. On va lier dans l'autre sens, sans maille en l'air, sans rien. À l'intérieur, ici, comme si on faisait une maille serrée. On va faire une maille serrée ici. On va récupérer l'autre côté. Très important à bien partir à cet endroit. À chaque fois, moi, je me trompais, j'étais toute décalée. Ensuite, on va récupérer l'autre angle. On va prendre, on va piquer à chaque fois. Ici. Donc là, la première est ici. Et on va faire une maille coulée. On va prendre la seconde ici. La seconde derrière. Maille coulée. Souplement, hein, tirez pas trop. Celle-ci. L'autre derrière. Une maille coulée. Et vous allez faire ça dans chaque maille. Comme ceci, voyez. Et on se retrouve en bas. Et je suis à la fin, la dernière, donc ici. Et on va récupérer l'autre côté. Et une maille coulée. Et si vous faites bien ce que j'ai dit, vous tombez pile poil en face. Alors là, voilà ce que ça fait. On va changer de sens. Je vais passer ma pelote à l'intérieur. Voilà. Et là, voilà ce que ça donne. Maintenant, voilà. Que je prenne le bon fil. Voilà. Maintenant, on va faire une maille en l'air. On va faire un rang de propreté en maille serrée.
Donc, à côté, une maille serrée. En fait, sur chaque rayure, vous voyez les rayures ici, là, on va compter une maille serrée ici, une maille serrée entre les deux. Une maille serrée dessus, une entre les deux. Donc là, on va faire une maille serrée entre les deux. Une maille serrée au-dessus. Une maille serrée entre les deux. Une maille serrée sur la rayure. Une maille serrée au milieu. Une maille serrée sur la rayure. Une maille serrée entre les deux. Une maille serrée sur la rayure. À chaque fois, il y a une maille serrée dessus, entre les deux. Dessus, entre les deux. Allez, on se retrouve à la fin. Alors, je suis à la fin. J'ai une maille serrée ici. Et je vais compter mes mailles si j'ai le bon nombre. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 et 36. C'est bon, j'ai mon bon nombre de mailles. Et dans la maille serrée, on fait une maille coulée. Là, on a fait notre rang de propreté, vous voyez. Je vais rentrer le fil ici, celui-là. Pour pas qu'il me gêne. Hop, on vient de ce côté-là. Voilà. Maintenant, on va faire 1, 2, 3 mailles en l'air. Équivaut à une bride. On saute une maille. La suivante, on va faire 3 brides. Donc 1, 2 et 3. 2 jetés équivaut à une double bride. La maille qu'on a sautée au début, on va aller la crocheter comme ceci en piquant le crochet là et on va faire une double bride. Très souplement surtout, hein. Comme ceci. Ensuite, c'est simple, c'est toujours pareil. On saute une bride. On fait 3 brides dans les 3 prochaines. 1, 2 et 3. 2 jetés. On revient sur la première ici et on fait une double bride. On saute une bride. Les 3 suivantes. 1, 2 et 3. 2 jetés. On revient sur la suivante. Et vous allez faire ça jusqu'à la fin. Et surtout, n'oubliez pas, ne serrez pas trop la double bride, hein, surtout. Hein. Et voilà ce que ça donne. Et on fait ça tout le tour. On arrive à la fin du rang. On saute une bride. On va faire une bride et 2 brides. La troisième, en fait, c'est la troisième maille en l'air de départ. Donc on va piquer la troisième maille en l'air de départ. On va faire une maille coulée. Comme ceci, 2 jetés. Et on va refaire notre bride par devant. Alors, surtout, que vous allez repartir sur le rang suivant. Ici, on va compter 1, 2, 3. Dans la quatrième, on va faire une maille coulée ici, pour le départ du rang. Voilà. Et voilà ce que ça donne pour le premier rang. Second rang. Le point est que sur 2 rangs, hein, c'est facile. Hein. Alors là, 1, 2, 3 mailles en l'air, équivaut à la première bride. 2 jetés. Là, on a nos doubles brides ici. Juste au-dessus, on a les 2 petites barres. On va piquer dedans. Et on va faire une double bride à cet endroit.
Maintenant, on va faire 3 brides par derrière. Il y en aura une ici, ici et ici. Donc, on va prendre par derrière. À chaque fois, la première, elle a ras-bord. Hein. C'est normal. Première bride. La seconde, elle se trouve ici. Et la troisième, elle se trouve juste à côté ici. Comme ceci. Voilà le départ du rang. Directement, 2 jetés. On a la barre ici. On a les 2 petites barres ici. On va les piquer. Et on va faire notre double bride à cet endroit. Regardez bien ces 2 premiers rangs parce que je les referai pas, sinon le tuto va être trop long. Hein. Vous retournerez au début de la vidéo pour refaire le prochain, pour vous aider. Vous retournez au début, le premier et le deuxième rang. Là, on va prendre la première bride. La seconde. Et la troisième, elle se trouve juste ici, là. Comme ceci. 2 jetés. Là. Nos 2 barres. On va faire notre double bride. Comme ceci. Vous voyez, il y en a une, il y en a 2, il y en a 3. On va les crocheter par derrière. Je vous fais bien voir. Là, là et là. Donc par derrière, on va crocheter la première, la seconde et la troisième qui se trouve juste ici. Et voilà ce que ça donne. Et là, vous allez faire ça tout le tour. On prend ici la première, la seconde et la troisième qui se trouve là. Voilà. Allez, je vous en fais pour une dernière. Retenez bien ces 2 rangs. Comme je dis, les prochains, je vous les ferai pas voir, hein, c'est répétitif. De jeter. Donc ici, on va prendre les brins. Et surtout, les faites pas trop serrés, hein, les doubles brides, sinon ça va donner trop à rétrécir. Et par derrière, donc la première se trouve ici. La seconde. Et la troisième. Allez, je vous laisse terminer et on se retrouve. On arrive à la fin du rang. Nos 2 jetés. Là, on a la fin du rang. On a les 3 mailles à l'air de départ. Et ensuite, on a ici. On va ici et on va récupérer. On va essayer. Hein. Donc, juste au-dessus la barre. On va faire notre double bride. Et derrière, on fait une autre 3 brides derrière. La troisième, toujours à la fin, elle est un petit peu plus compliquée, un peu plus dure. Elle se trouve à ras ici, là. Hop. Vous essayez de piquer, vous pouvez. Ça se verra pas. Et là, à la fin du rang,
vous allez piquer juste au-dessus ici, avec une maille coulée. Voilà, le deuxième rang est terminé. Maintenant, on va faire un rang de bride. 1, 2, 3 mailles en l'air. Voilà ce que ça donne. Oui. On va faire des rangs tout le tour. Donc là, 3 mailles en l'air. Ensuite, juste sur la barre, il y a une bride. Juste au-dessus de la barre, il y a une bride. En fait, c'est bride sur bride. Il y en a une juste à côté. Là. Une bride dans l'espace. Une bride juste au-dessus de la barre. Ici. Une bride à côté. Là. Une bride juste au-dessus de la barre. Ici, là, vous voyez. Il y a la barre, hop, juste au-dessus. Et vous allez faire ça tout le tour. Et on arrive à la fin. Ici. Et une maille coulée dans le troisième maille en l'air de départ. Mais d'abord, avant, on va vérifier le nombre de brides. Il m'en faut 36. S'il n'y en a pas 36, c'est qu'il y a une erreur. Alors 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32. Attendez, je ne sais plus. Pour que j'ai bien recompté, j'en ai bien 36. Et là, à la troisième maille de départ, une maille coulée. J'ai eu peur sur le coup. J'ai préféré recompter en caméra, des fois, on va dire des conneries. Voilà. Et là, là-dessus, on va faire un autre rang de bride. Donc, 1, 2, 3 mailles en l'air, équivaut à la première bride. Et ensuite, vous allez faire bride sur bride. Sur chaque bride. Voilà, j'ai terminé le rang. Une maille coulée à la troisième maille en l'air de départ. Voilà. Maintenant, on va recommencer donc les deux rangs du bas. Je vous montre juste le début, puis vous reprenez le début de la vidéo pour recommencer. On reprend le rang numéro 1 et 2. Après le rang de mailles serrées, bien sûr. 1, 2, 3 mailles en l'air, équivaut à la première bride. Ensuite, on saute une bride. On va à la suivante. Deux et 3. Et vous faites tout le tour comme ça. On arrive à la fin du rang. On saute une bride. On fait une et 2. Et la troisième bride, c'est la troisième maille en l'air de départ. Avec la maille coulée. De jeter et on va faire notre double bride au début. Et là, on va compter à partir d'ici. 1, 2, 3. Et dans la quatrième, on va faire une maille coulée dans la quatrième ici. Comme ceci. Maintenant, 1, 2, 3 mailles en l'air équivaut à la première bride toujours. De jeter, on recommence. Ici. Et on va faire notre double bride. Ici.
La première, toujours au début, hein, elle est bien à ras, les 3 mailles en l'air. Après, on les voit mieux. Hein. Et la troisième se trouve ici. Et vous allez faire votre tour, tout le tour. On est à la fin du rang de jeter. Là en dessus, la dernière. On va faire la double bride. La troisième un peu plus dure. Voilà. Et là, vous faites une maille coulée juste au-dessus. Ici. Je regarde. Comme ceci. Et le rang est terminé. Et là, vous refaites 2 rangs de brides. Alors, si jamais vous vous trouvez avec un rang de trop, enfin une bride de trop, quand vous avez terminé le rang, vous pouvez le décaler un petit peu ici. Non, ça ira pas là. Bon, normalement, c'est bon. Hein. Vous pouvez tricher. Hein. Et là, juste après, nos brides. Allez, j'ai fait le tour de bride. Et l'autre rang, on va faire pour le pouce. Alors, j'ai fini mon rang. On s'accroche à la troisième manière de départ. Avec une maille coulée. À ce niveau-là, on va faire niveau du pouce. Alors, on va faire une. Vérifiez bien que vous ayez vos 36 brides surtout, hein, important. Ou en tout cas votre multiple de 4. Après, peu importe le nombre. Hein. Alors, on va faire une, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 brides. On se trouve à 14 brides et on se trouve à ce niveau-là. Donc on aura le pouce à ce niveau-là. Donc vous voyez, vous avez vos 4 multiples de 4. 4, 4. On ne fait même pas, on ne tombe pas juste. Bon bref, 14. Là on va faire 1, 2, 3, 4 mailles en l'air. Très souplement, c'est important. Hein. Ensuite, on va sauter 1, 2, 3, 4, 5. 5. Je vais le marquer plus tôt. Ce sera plus simple. On va sauter. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dans la 9e. Voilà. Donc on a fait nos 4 mailles en l'air très souplement. Et on va sauter 8 brides ici. Et à la 9e, on va faire une bride à ce niveau-là. Et là, on aura le pouce qui va passer. Et on va recommencer. On va continuer, on va terminer les brides jusqu'à la fin. Et là, on en aura 14. Donc, on a 14 et 14, 28. Plus 4, 32. On n'aura plus que 32 brides au lieu de
au lieu de 36. Donc ça fait qu'on aura terminé, on aura un motif de moins. On n'aura plus que 8 motifs au lieu de 9. Pourquoi? Parce qu'on a formé le pouce. Donc là, on en a 14. Normalement, si je ne me suis pas trompée. Voilà. Alors, on a fait nos 14 brides ici, 4 mailles en l'air. On a sauté 8 brides dessous. À la 9e, on fait 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. On a fait nos 14 brides. Et là, on va faire une maille coulée à la 3e maille en l'air de départ. Ici. Là, je vous montre, on a formé le pouce. Hop. Voilà, le pouce, il est à ce niveau-là. Vous voyez ? Et maintenant, on a un motif de moins. Maintenant, on va former un autre rang de motifs. 1, 2, 3 mailles en l'air, et qui voit la première bride. On saute la bride, la suivante, on va faire notre point, normalement. Je vous laisse le faire et on se retrouve où il y avait les mailles en l'air. On va se retrouver ici pour que je vous montre ce qu'il faut faire ici, dessus. Voilà l'ancien motif, comme ceci, très souplement, voilà. Ici, on a une bride, ici. Là, on va faire nos 3 brides, on va reprendre le point normalement. 1, 2, et la 3e, si j'arrive à la piquer, ici. Voilà. La 3e. De jeter. La bride, on la retourne, on voit la première. Comme ceci. Ici, il en reste une. On va la sauter, on va ici. On va faire 1, 2 et 3, de jeter. Et on va récupérer. On va faire une double bride. Ici. Voilà. Et là, vous continuez normalement. Vous sautez une bride et vous continuez le point avec vos 3 brides. Normalement, de jeter la double bride ici. Et vont continuer jusqu'à la fin, on se retrouve. Là, on a la fin, on saute une bride. On en fait une, on en fait 2. Et la 3e, c'est toujours la 3e maille en l'air de départ. Et on fait une maille coulée. De jeter. Et on récupère la première, on fait la double bride. Et là, on compte 1, 2, 3, 4. Et là, on fait une maille coulée. Et on a terminé le rang. Là, vous voyez, la main, elle est large ici, et après, elle diminue au niveau des doigts. Bon, là, c'est large. Là, on diminue, donc on a fait pareil.
voyez. Surtout, faites bien souple, hein. Les 4 mailles en l'air ici, hein. Important. Donc voilà ce que ça donne. Et là maintenant, vous allez continuer votre point, votre deuxième rang de bride. Donc là, 1, 2, 3 mailles en l'air qui est la première bride, de jeter. Et là, on va faire le dernier rang de motifs. Alors là, toujours ici, il se trouve à chaque fois les 2, 3 mailles en l'air. Comme ceci et comme ceci. Une bride normale, ça suffira. Je fasse pas de conneries. Hop. Allez, vous faites le tour. Vous faites le tour de votre deuxième motif, donc comme ceci. Vous faites ensuite vos 2 rangs de brides. Et moi, j'ai terminé par un rang de mailles serrées. J'ai fini par un. J'ai voulu faire un point écrevisse, c'était pas joli, ça a écarté un petit peu le bord, ça faisait pas joli. Donc j'ai fait un rang de mailles serrées, ça évite que les brides elles s'écartent trop en fait, que ça va trop en évasant à force de les porter. Comme ça, un rang de mailles serrées, ça resserre un peu, pas trop serré non plus, hein, sinon ça va être raide. Mais de quoi ça tienne bien la main, quoi. Voilà. Ça se déforme pas à ce niveau-là. Allez, vous finissez votre rang de motif, vous faites vos 2 rangs de brides et vous finissez par un rang de mailles serrées et on se retrouve. Alors, j'ai réalisé mes 2 rangs de brides pour terminer. Là, on va faire une maille en l'air et on va faire des mailles serrées tout autour. Comme ça va donner à resserrer l'ouvrage. Après, vous n'êtes pas obligé, hein. Vous pouvez le laisser tel quel, hein. Alors, on arrive à la fin. Et on va faire une maille coulée. À la maille en l'air de départ. Et moi, je trouve que ça resserre... Enfin, je veux dire, c'est vite quand même que l'ouvrage se déforme. Une maille coulée. Et on tire le fil. C'est vite que ça se déforme, en fait, hein. Donc voilà, les mitaines de terminé. Voilà. La deuxième. Et voilà. J'espère que ce petit papa vous a plu et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut!